Je m'appelle Benjamin Gavano, j'ai 20 ans et je suis professionnel à l'Olympique de Marseille. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à l'association sportive de Septem jusqu'à l'âge de 14 ans, avant d'intégrer l'Olympique de Marseille, donc à l'âge de 14 ans. J'ai évolué en minime de ligue, en moins de 15, en moins de 17. Au départ, c'était vraiment pour le plaisir. Il y avait l'école à côté, donc en faisant du foot, ça nous permettait de décompresser le soir avec des copains, à bien rigoler. Et comme à Septem, c'est un club vraiment famille, c'était vraiment super. Tu es magicien, Midi, ou non? Non. Non. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation, c'est-à-dire l'équipe réserve, pendant 3 années. Et cette année, j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'Olympique de Marseille. Merci Renate. Allez. Mon premier match de D1 a été le OM Metz en novembre au stade Vélodrome. Ce qui est dommage, c'est que ça ne se souvient plus très bien parce qu'on est tellement pris dans le match, même si on rentre à 4-1, il y a quand même ce fait, en étant Marseillais, de rentrer au Vélodrome chez moi. C'était vraiment super. Donc c'est des émotions. Je pense que sur le moment, c'est très très fort, mais on ne se souvient plus de rien. On voit le stade immense, on a l'impression que ça n'en finit plus. On n'entend que du bruit. On a l'impression que le terrain il est immense et c'est des moments inoubliables. Au plus on change de catégorie, au plus ça devient dur. C'est-à-dire que là, vraiment, autant l'année dernière, en réserve, on est entre nous, entre jeunes. Là, on côtoie vraiment des hommes. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 ans de différence avec des joueurs. Donc, il y a vraiment tout qui change. La façon de venir aux entraînements, c'est vraiment c'est notre métier. On apprend par rapport aux autres. Avant, c'est vrai qu'on y allait vraiment décontracté. Là, l'entraînement, c'est vraiment l'entraînement. Il n'y a plus de rigolade. C'est du sérieux. Alors, comment ça se passe aussi au niveau de l'entraînement? C'est tous les jours? C'est quand? Ça se passe à peu près tous les matins. On a rendez-vous vers 10h. C'est-à-dire que j'essaie d'arriver vers 10h moins quart, 10h moins 10. Et on doit être sur le terrain à 10h30 pour commencer l'entraînement. Tous les matins. Peut-être une fois on double dans la semaine, c'est-à-dire on a droit aussi à l'après-midi. Mais c'est vraiment une voire 2 fois par semaine, pas plus. Et ça débute par quoi? Un massage, un échauffement? Ça commence par un petit footing, étirement. C'est assez libre, chacun fait un peu ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de s'étirer, il s'étire. On est vraiment libre pour l'échauffement. Et alors toi, le truc, c'est que tu t'entraînes aussi avec des pros maintenant? Ouais. C'est-à-dire que je fais le début toute la semaine avec le groupe professionnel. Et le vendredi, je suis mis à la disposition de la réserve pour préparer le match du week-end, qu'on joue généralement le samedi. Donc au moins on fait la veille de match, la mise en place, tout ce que veut le coach mettre en place le lendemain. Et donc en fait c'est ce matin? C'est ce matin. Ah ben, t'es obligé de... J'ai pas de partout. Le CD, j'ai de partout. Tout partout. T'as pas vu quoi tu... Bonjour. Mais non, ils sont là-bas. Comme ça.
J'ai commencé libéraux. Et puis, en moins de 17 ans, M. Francini trouvait que j'apportais plus à l'équipe en étant milieu défensif que libéraux. Mais finalement, maintenant, je le remercie, même parce que je me régale et je ne changerai plus. Quoi. Je ne me verrai plus jouer libéraux maintenant. Et on maîtrise les gens. Appuie ses passes. Ne vous arrêtez pas, demande des ballons. Allez, ferme. En équipe réserve, j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'en équipe première. En équipe première, je suis le jeune qui est là, qui apprend, qui voit un peu les autres, comment ça se passe. Tandis qu'en équipe réserve, vu que je suis un des plus vieux, je me dois des fois de calmer un peu les jeunes, de mettre le pied sur le ballon, d'accélérer le jeu, déjà par mon poste. Et déjà en étant capitaine, souvent d'aller parler un peu à l'arbitre, de voir avec l'entraîneur si on doit changer quelque chose en cours de match. C'est vrai que je ne suis pas plus concerné, mais un peu plus présent dans les moments difficiles. C'est lui qui gère, qui replace tout le monde. Et ça, pour l'équipe, on est content de l'avoir. Ses qualités? Ses qualités, techniquement, bien. Et une précision au niveau passe et transversale supérieure à tout le monde. Et du côté humain? Humain, ben alors là, faut aller le voir. Hein. Il est comment, côté humain? Avec vous? Bien? Alors il est bien. Moi, avec il est avec toute l'équipe, il est superbe, il est gentil, il est à l'écoute de tout le monde. Donc déjà, c'est fait pour ça un capitaine. C'est un bon joueur avec c'est vrai, la difficulté de pouvoir s'exprimer en pro parce que ce n'est pas facile à l'Olympique de Marseille, mais c'est un garçon d'avenir. Quelles sont ses qualités? Une grande qualité technique, bonne vision de jeu, un bon volume de jeu. Maintenant, il lui reste aussi à être performant au niveau offensif, dernière passe, les frappes au but. Il peut le faire et donc il faut qu'il arrive à s'investir encore un peu plus. T'as fini l'entraînement? Ça y est, c'est fini. On a pris la douche, on a fini on a rangé les affaires et on retourne à la maison, je raccompagne mon frère. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, j'ai rendez-vous avec des copains pour aller manger ensemble, mon cousin et un copain. Je dois aller les récupérer, on va manger ensemble tous les trois tranquilles. On y va? Allez, Ah, on y va. on va manger. De Mars, on part en croisade contre l'état avare. Représente les quartiers du centre blanc, France et Navarre. Regard à gare sous pétard, on traque les nantis. Politicien reparti. Bombe, whisky, gonze et c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Tu écoutes quoi comme style de musique? J'écoute du rap français. Tout ce qui est rap français, c'est-à-dire parisien, marseillais. C'est quelque chose que j'aime bien. Que ce soit le matin ou le soir, j'en écoute toute la journée, quoi. Tu as des groupes préférés? Ouais, mes groupes préférés sont plutôt la Funky Family, Arsenic, tous ces groupes nouvelle génération comme Marseillais, Psychiatre de la Rue, Le Carré Rouge, c'est des groupes que j'aime bien. Et qu'est-ce que t'aimes dans cette musique? Ce que j'aime, je sais pas, parce que je trouve qu'ils font de la bonne musique, il y a de bonnes musiques avec des bonnes paroles. Et puis d'être là, écouter que de la musique, de la techno, c'est pas trop mon truc. Donc vraiment dire ce que j'aime, je sais pas là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose que ça me plaît d'écouter. Yannick.
pratiquement tous mes amis de maintenant sont mes amis d'enfance depuis tout petit. Ils savent que je sais que si j'ai besoin de quelque chose, ils seront là, comme moi je serai là pour eux. Je me rappelle quand j'étais venu avec Ça va Benjamin, tu vas bien? Comment ça va? Bien papa? Ça va bien? Ça va, quel film? Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. C'est la surprise. On est là. Le thème c'est art de rue, des diables qui pratiquent et ce qui aiment, ce putain d'art de rue, ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone, ce qui mixe. En fait, tu réalises le rêve de trop de milliers de jeunes sur Marseille. Ne serait-ce que cet enfoiré et moi, je sais qu'on aurait trop aimé un jour, tu vas porter le maillot de l'OM. Mais on a pu juste le porter en l'achetant à la boutique, c'est tout. Nous, après, quand on y est, on ne se rend pas vraiment compte. C'est quand on parle avec mes cousins, ma famille et tout, c'est là qu'on se rend vraiment compte de ce que ça représente. Parce qu'après, quand on y est, c'est vrai que ça nous fait plaisir, mais on ne le voit pas comme... Bien sûr. Puis surtout, tu as évolué au sein du club. Donc, si c'est la progression, c'est pas d'un jour, du jour au lendemain. Style ou tu connais pas, c'est qu'on est là, dégommez ça, stop les débats, étonnez-moi, les femmes, les gars, faites des dégâts, déconnez pas. C'est bon, tu nous as tous? Ouais, nickel. Non, on dirait.